Bonjour chers compatriotes, je suis Monsieur l'abbé Gibson, je suis prêtre en France et je suis congolais de nationalité. Je vous adresse cette allocution dans le cadre de ce combat que nous avons tous, à tous les niveaux, à mener contre ou pour lutter contre tout ce qui se passe, ce laisser-aller et qui fait preuve dans notre pays. Vous savez que nous sommes dans une période très déterminante et très décisive qui demande la participation de tous. Et en tant que Congolais, je vous adresse donc ce message qui me tient à cœur et que j'ai rédigé pour le partager avec tous les peuples congolais et qui se trouvent dans la même situation que moi. Je vous appelle, chers compatriotes, vous avez compris, car je ne voulais pas vous appeler frères et sœurs dans le cadre de ma fonction de prêtre, tout simplement parce que j'estime que mon intervention relève de mon engagement en tant que citoyen de ce pays et non pas d'abord en tant que prêtre, même si cette dimension m'est collée dans ma nature profonde et cette dimension ne peut être séparée de ce que je suis moi-même. Très chers compatriotes, l'heure a sonné afin de nous dresser comme un seul peuple. Le destin et l'avenir du Congo nous appartiennent à nous tous. Nous devons absolument nous montrer plus que jamais patriotes. Il n'est plus du tout acceptable de laisser une petite poignée de traîtres et gens égoïstes prendre toute une nation de plus de 60 millions d'habitants en otage afin d'assouvir leurs propres désirs d'omnipotence et de cupidité, alors que l'ensemble du peuple croupit dans une misère inédite et sans nom, jamais connu auparavant. Trop, c'est trop. Chaque chose doit avoir une fin. Il n'est pas question que cette bande de sangsues projette d'assurer ni la transition ni l'organisation des élections dans notre pays. Cette bande de sangsues a vocation à disparaître sans aucun compromis ni aucune négociation dès le 31 décembre de cette année. Les élections se feront sans elles. Nous sommes assez humiliés. À cause d'eux, nous sommes devenus la risée de tous les peuples de la terre. Un des grands pays les plus riches de la terre compte paradoxalement sa population parmi les plus pauvres au monde, alors que ceux-là même qui le dirigent sont comptés scandaleusement et sans vergogne parmi les milliardaires au monde. Vous voyez à quoi je fais allusion. Au détriment de leur peuple, ils sont milliardaires. Quel paradoxe! Et cela au su et au vu de tous. Nous avons pleuré près de 10 millions de morts en 20 années, dont plus de la moitié attribuée à ce meurtrier qui nous gouverne aujourd'hui. Ils n'ont que faire de ce peuple, car complètement obnubilé et obsédé par leur seul souci de s'enrichir sans scrupule sur le dos de ce pays complètement en déconfiture. Oui, en déconfiture, disais-je. Ils l'ont intentionnellement plongé dans cet état afin de leur permettre de mieux se servir et de rester le seul puissant dominateur. Que valons-nous aujourd'hui, nous Congolais? Rien du tout. Un peuple inexistant sur tous les plans et réduit à sa plus petite expression. Déjà, nous n'avons pas d'identité. Le seul peuple au monde, le seul pays au monde
qui vit depuis plus de 15 ans sans aucune carte d'identité en tant que telle. L'instruction et l'éducation sont totalement abandonnées et tombées de fond en comble au rabais, dans la crainte de voir naître des esprits qui leur résistent. La jeunesse, avenir d'une nation, est totalement abandonnée, corrompue intentionnellement par le pouvoir, dans le but de la maintenir dans l'immobilisme et l'ignorance totale de toutes les manœuvres politiques machiavéliques dont ils font preuve. Eu égard à ce qui vient d'être dit, quelle démarche faut-il mettre en stratégie afin de bouter hors d'état de nuire tous ces rapaces? L'arme la plus efficace est de se liguer tous comme un seul peuple, ayant un même langage patriotique, une même volonté d'en finir, une même ambition de changement radical. Rendre au peuple congolais toute sa place et toute sa dignité. Malheureusement, sur ce registre, même les partis politiques traditionnels ne rassurent plus. La situation des opposants versatiles, perfides et cupides est aussi monnaie courante dans ce pays et nous ne pouvons pas toujours compter sur ces gens. Il nous faut donc des valeurs. Il nous faut une dynamique de personnes vertueuses de tous bords, qui soient capables d'enterrer leurs propres ambitions personnelles par une course en l'enrichissement, qu'ils soient capables de s'opposer sans aucune concession au pouvoir en place et aux idées qui mettent en péril l'avenir de notre pays. Il nous faut un mouvement nouveau, un courage nouveau, une détermination nouvelle et un sérieux nouveau pour le redressement de notre pays. Réveillons-nous, chers compatriotes, levons-nous, agissons tous ensemble et la victoire sera pour tous. Amen.